la démocratie est tout un processus dans un pays. Nous avons expérimenté la démocratie les années 61 avec le multipartisme. Le multipartisme est revenu en 1993 et nous avons vu justement ce qui s'est passé parce que le peuple burundais n'était pas assez préparé pour vivre une telle démocratie. En réalité, c'est quoi la démocratie? On dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Malheureusement, il est à constater que ce peuple n'est pas assez préparé. Assez préparé, ça veut dire qu'ils comprennent que le peuple, le pays, lui revient. Le peuple, c'est tous ces éléments-là, c'est tous ces Burundais qui sont là et toutes ces personnes qui sont aussi établies au Burundi conformément à la loi. Et c'est ça le peuple. Et ce peuple, pratiquement, ce territoire lui appartient. Lui appartient. Maintenant, il faut que ce peuple comprenne qu'il a des droits et des devoirs. Le premier obstacle, c'est en réalité l'amour des choses pour un dirigeant. Au lieu d'aimer le peuple, les dirigeants aiment les choses, aiment l'argent, aiment la richesse. Et ça, c'est un grand problème. Et l'argent qui devait provenir du peuple pour faire fonctionner l'État, il reste pour développer le peuple, cet argent est gardé par une poignée de la population. C'est ce que demande toujours le président de la République. Et cet argent devrait retourner là-bas. Donc, ça devient un problème qui est posé. Donc, ce qui fait que nous avons des difficultés à ce niveau-là. Le deuxième obstacle, c'est la peur. Parce que le dirigeant a peur. Lorsque le dirigeant a peur de perdre le pouvoir, en fait, il dirige en imposant la peur à la population pour que la peur ne puisse jamais dire non. Je crois que nous sommes en train de l'observer au niveau de la base, où les Imbonerakure font très peur à la population, où la police fait peur, où il y a des enlèvements, où il y a des personnes tuées, où il y a chaque jour des violations des droits humains. Donc, ça signifie que la démocratie n'est pas encore... elle est là dans les esprits des humains, des personnes, des Burundais, mais en termes d'exercice, en termes de l'exercer comme droit, cette démocratie n'est pas encore là. Il faut continuer à la chercher. Alors, évidemment, le troisième obstacle, c'est l'absence même des valeurs qui font le soubassement de la démocratie. C'est la tolérance, c'est le dialogue, c'est le respect de la vie. Tout ça sont des éléments qui montrent que la démocratie laisse encore à désirer dans notre pays. Brièvement, qu'est-ce qu'il faut justement pour surmonter tous ces obstacles et pouvoir garantir cette démocratie au Burundi? Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé mon intervention par là. C'est que le peuple doit d'abord se rendre compte que la patrie, le pays, lui appartient. Le peuple doit comprendre que le Burundi lui appartient, que c'est lui le patron. Mais il est le patron, mais il ne le sait pas. Et personne ne lui dit que c'est lui le patron. Le jour où il comprendra que c'est le patron, ce n'est pas le dirigeant qui va se substituer à lui. Voilà le fond. Le dirigeant doit rester à sa place et qu'il comprenne qu'il est là pour diriger, pour aider et pour aider son peuple pour qu'il puisse aller au-delà, pour qu'il ait un léger mieux dans sa vie au quotidien. Voilà. Et il faut que les forces de l'ordre comprennent qu'ils ont la mission de protéger le territoire et de protéger la population et non pas de s'ériger en chef pour faire peur à la population, pour tuer quiconque osait dire non. Voilà. Donc, je crois que... Et puis, les partis politiques doivent aussi continuer à militer. Ils ne doivent pas se confondre au pouvoir. Mais non, l'opposition doit exister. Et il y a des droits qui régissent l'opposition. La société civile doit exister. La presse doit exister. Avec tout cela, si cela existait, je crois que la démocratie pourrait pratiquement faire son chemin au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Mais quand cela nous tienne,
j'ai constaté que quand même cette démocratie existe dans l'esprit des Burundais. Parce que les dernières élections en 2020, il a été démontré que le CNDD-FDD, qui avait de l'argent, qui avait la force, qui avait la machine pour exercer de la pression sur le peuple burundais, eh bien, le peuple n'a pas voté pour ces gens-là. C'est un indicateur qui est là. Même s'ils sont en train de tuer les CNL, ça ne voudra pas résoudre le problème. La démocratie, elle est là, elle devra absolument avancer. Et le peuple a goûté à la démocratie et ne pourra jamais la lâcher. C'est comme si vous habituez quelqu'un à manger du sel, vous ne pouvez pas lui empêcher de manger du sel parce que ça fait du bien. Donc, ça veut dire que quelque part, la démocratie, elle est là comme un résidu dans l'esprit des hommes, dans l'esprit des Burundais. Il reste que le pouvoir change, il reste que le pouvoir la libère parce que c'est le pouvoir qui prend en étau cette démocratie. C'est le pouvoir pratiquement qui confisque cette démocratie. Il faut que le pouvoir la libère pour qu'il puisse être exercé par le peuple burundais, être vécu par le peuple burundais et que nous dégagions et que cette démocratie vécue dégage justement des effets positifs et pour le peuple burundais et pour ces gens qui dirigent et pour ceux qui dirigeront demain. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui veulent rester au pouvoir uniquement parce qu'ils ont les armes, comme si ces armes ont été une propriété à eux, ou bien que ces armes ont été achetées par le peuple burundais.